En 2021, autour de la fin de l'été, il y a une chaîne YouTube qui a fait une série de vidéos qui a explosé. C'est rare que dans le domaine de l'horreur indépendante sur YouTube, quelque chose prenne autant d'ampleur, mais voilà, c'est bien le cas. Avez-vous entendu parler de Mandela Catalogue? Il s'agit d'une série de vidéos sur une chaîne YouTube qui a énormément fait parler d'elle et qui aujourd'hui a la réputation d'être parmi les vidéos les plus terrifiantes qu'on puisse trouver sur le site depuis longtemps. Et pourtant, je suis passé à côté de tout ça. J'en ai entendu parler parce que de nombreuses personnes voulaient que je fasse une vidéo sur le sujet, mais j'ai un peu évité le truc, n'étant pas tout à fait dans le mood et dans l'envie en général de regarder la série à ce moment-là. C'est seulement récemment que je me suis décidé de regarder les vidéos de Mandela Catalogue. Et j'ai adoré. La hype est totalement justifiée, Mandela Catalogue est parmi les séries de vidéos d'horreur sur YouTube les plus complexes, les plus intéressantes que j'ai pu voir depuis un sacré moment. Mais vous le savez, si je fais une vidéo aussi longue sur le sujet, c'est bien parce que Mandela Catalogue est difficile à décrypter. Si son horreur est assez viscérale et atteint à peu près n'importe qui, l'histoire qu'elle raconte et l'univers qu'elle développe restent beaucoup plus cryptiques. Et je voulais avec cette vidéo vous donner mon explication de chacune des vidéos du Mandela Catalogue, vous faire une analyse de chacun des détails un peu cachés dans ces vidéos, et ainsi vous donner mes théories personnelles sur cette série. Pour faire ça, je me suis abstenu en partie de toute vidéo explicative et de vidéo théorie analyse sur le sujet. Je me suis limité uniquement au subreddit Mandela Catalogue et également aux commentaires qu'on peut trouver en dessous des vidéos du Mandela Catalogue qui m'ont aidé éventuellement à trouver des détails que j'aurais pu oublier, etc., etc. Sur ce, commençons tout de suite mon analyse de Mandela Catalogue. Au moment où je vous parle, la série Mandela Catalogue se divise en volumes, dont actuellement seulement le volume 1 est disponible. La série se présente comme une série d'enregistrements VHS montée de sources multiples, décrivant d'étranges événements dans un endroit en particulier, et on y reviendra un peu plus tard. Je ne vais pas aller trop vite, j'aimerais qu'on se jette un peu les yeux fermés dans ce terrier de lapin, et ma manière de raconter sera très basique, un peu comme pour Petscope, je vais raconter chacune des vidéos, chacun des détails de ces vidéos, les unes après les autres, et à la fin essayer de lier chacun des points entre eux. Commençons par le commencement, la première vidéo du nom de Overthrown, qui est également la plus bizarre et la plus différente de toutes les autres dans le Mandela Catalogue. Si vous découvrez la série et que vous voulez la juger, ne la jugez pas sur cette simple vidéo. Commençons avec Overthrown. Commençons d'abord par le titre. Overthrown, c'est un jeu de mots entre overthrown, qui signifie renverser ou vaincu, concrètement enlever de force quelqu'un d'une position de pouvoir, et le mot throne, qui signifie juste trône. Littéralement, le titre en un seul mot signifie enlever de force un leader de son trône. La vidéo semble être un edit déformé et étrange d'une VHS d'un dessin animé sur la Bible. La vidéo souffre sur deux bergers dans une plaine, quand soudain, sans prévenir, ils se retrouvent inondés de lumière. La lumière semble provenir d'un ange qui se met à leur parler. Il se présente comme l'ange Gabriel, venu leur donner des bonnes nouvelles, la naissance de Jésus-Christ. À la fin de son discours, on peut voir ce glitch. Celui-ci est le premier d'une série de glitches qui vont arriver plusieurs fois. Tout simplement, les VHS semblent avoir été corrompues ou modifiées par quelqu'un après qu'elles aient été finies. Là, en l'occurrence, c'est le plus évident. La vidéo se coupe et reprend sur un carton disant « Réjouissez-vous, Jésus est né ». Quand la narration reprend, la voix a complètement changé. Il s'agit maintenant d'une voix synthétique assez difficile à discerner. Heureusement, il y a des sous-titres qui sont disponibles avec la vidéo, mais on reviendra sur ces sous-titres parce qu'ils comportent 2-3 petites anomalies étranges. Cette voix décrit l'histoire de Marie dans la Bible. Dedans, on apprend qu'un ange est venu lui délivrer une bonne nouvelle. Son nom, néanmoins, est censuré, pour juste après être révélé comme l'ange Gabriel. I am the angel Gabriel. I've come to bring good news. Juste après avoir vu ce glitch super bizarre avec le visage de Gabriel, on peut voir que son visage est censuré par une boîte noire très crue et très simple, semblant avoir été rajoutée de force par quelque chose. Ensuite, voilà ce qui se passe. News? For me? Whatever God wants. Vous pouvez vous demander ce qui a été dit, mais en réalité,
La réponse est plus simple que ce que vous imaginez. Comme je vous avais dit, cette vidéo possède des sous-titres YouTube personnalisés. Et là où la VHS a l'air d'être corrompue, les sous-titres également ont l'air d'être corrompus. On peut le voir ici. I am the angel Gabriel. Mais aussi car ce passage est sous-titré avec du code binaire. Celui-ci se traduit en cette phrase « Je suis le seul vrai sauveur, je dois inverser l'illusion, Joseph est le prochain ». La vidéo coupe ensuite pour transitionner sur ce plan où on voit Joseph dormir. En face de lui, à la fenêtre, se situe un autre visage déformé de l'ange Gabriel qu'on a pu voir précédemment. Une voix déformée lui chuchote « Je tromperai les bergers, je connaîtrai leur plus grande peur, je connaîtrai ta plus grande peur, réveille-toi Joseph, debout. » Soudain, l'ambiance change. On se retrouve avec le premier plan avec les bergers. Le ciel se noircit tandis qu'un bruit très grave se joue. On retrouve à nouveau l'ange Gabriel. Son visage est encore une fois censuré d'un rectangle noir. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. I am your true savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. L'écran coupe sur du noir et ce son de quelqu'un respirant avec difficulté peut être entendu. Les sous-titres automatiques, à nouveau, montrent un texte caché. Comme je devins alors glacé et sans force, ne le demande pas, lecteur, je ne l'écris pas, car toute parole serait faible. Je ne mourus pas et ne restais pas vivant. Imagine maintenant, si tu as un brin d'esprit, ce que je devins, privé de l'une et de l'autre. Il s'agit d'un passage du 14e chant de la Divine Comédie de Dante. Un immense poème composé de 100 chants décrivant le voyage de l'auteur des profondeurs de l'enfer au purgatoire jusqu'au paradis. Ce texte décrit la réaction de Dante quand il rencontre Satan. Après un écran noir, la vidéo change encore de ton et devient encore plus sombre et surtout beaucoup plus désolée. On se retrouve avec une série de plans avec des paysages en noir et blanc complètement désolés et le ciel est complètement noir. Un texte apparaît disant « Ne vois-tu pas que je les ai déçus, des esprits si faibles? Je suis lié à des chaînes à mes chevilles qui s'alourdissent à chaque pas. L'infinie quantité de sable sera ma tombe et ma bêtise sera mon héritage. S'il y a un Dieu, pitié, aidez-moi. » Moi personnellement, quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, en tant que la première dans la série des vidéos de Mandela Catalogue, j'étais à la fois content et un peu déçu. Il faut savoir que ce genre d'édit de VHS avec des thèmes religieux et constamment des messages un peu edgy dans tous les sens, ça a tendance un peu à me saouler et j'ai tendance à trouver ça un peu cringe. Mais non seulement l'ambiance change complètement dès la prochaine vidéo, mais en plus de ça, cette vidéo n'est pas juste des textes sombres pour faire des textes sombres sans qu'il y ait de profondeur ou quoi que ce soit derrière. En effet, cette vidéo reste centrale dans l'explication de plusieurs choses dans la série, mais n'allons pas trop vite. L'objectif là, ça va être d'analyser méticuleusement chaque détail de chaque vidéo. Commençons. The Think Principle, ou le principe Think, est la deuxième vidéo dans le canon du Mandela Catalogue. Elle commence sur de la statique de VHS, puis ce symbole. Analysons-le. D'abord, il s'agit d'un symbole circulaire représentant une horloge. On le voit aux 12 chiffres romains autour. À l'intérieur, on voit d'abord dans un bandeau la phrase en latin « tempus fugit », signifiant « le temps fuit » ou « le temps passe vite ». On voit ensuite l'appellation département du phénomène temporel des États-Unis. Il s'agirait d'une instance gouvernementale des États-Unis qui aurait été établie en 1981, ayant un rapport très proche avec la notion du temps. Nous verrons plus tard si on peut expliquer son existence. La vidéo du principe Think est un communiqué gouvernemental d'urgence prévenant une population indéterminée d'une menace imprévue et violente. Elle est décrite comme un organisme hostile non identifié et arrive ensuite un des concepts les plus importants du Mandela Catalogue, les alternés. L'organisme hostile non identifié présenté précédemment s'appelle les alternés ou les alternates en anglais.
Le principe Think décrit ce que sont les alternés d'une manière un peu floue, mais surtout extrêmement menaçante et alarmiste. Alors qu'est-ce qu'un alterné et comment on peut le reconnaître? Un alterné peut être reconnu par ses attributs physiques. C'est simple, un alterné ressemble trait pour trait à une autre personne. La vidéo conseille d'ailleurs de fuir toute personne ressemblant de façon identique à soi-même. Mais on le reconnaît aussi à une chose, les alternés sont légèrement déformés ou parfois possèdent des caractéristiques physiques impossibles, comme l'indique ce schéma. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on nous présente différents types d'alternés qui ont été reconnus donc par le département des États-Unis du phénomène temporel, avec à chaque fois des photos montrant une personne normale et son alterné. Le premier type d'alterné qu'on nous présente est le double ganger. Comme prévu, des personnes ressemblant de façon identique à l'exception de différences physiques légères. Mais la vidéo à ce moment-là semble se corrompre quand on veut nous présenter les autres types. Le type 2 est décrit comme les détectables et nous montre juste une image de l'ange Gabriel du précédent épisode. Et ensuite, le type 3 n'est pas nommé et montre cette série d'images déroutantes. La vidéo d'annonce gouvernementale, juste avant qu'il nous présente les types d'alternés, essaye de nous expliquer comment s'en défendre et comment agir lorsqu'on en croise un. Ils nous disent de rester chez soi, verrouiller toutes les entrées et avoir des armes de défense sur soi. Il faut éviter tout contact physique et toute communication avec un alterné. Ceux-ci utilisent de la manipulation et de l'attaque psychologique pour casser leurs victimes. La seule communication autorisée avec un alterné, c'est de les abattre. En plus de ces conseils, il nous donne également un protocole en cas de rencontre avec un alterné. Ce protocole s'appelle le principe THINK, ou Think, qui signifie penser et qui a donné donc le titre à la vidéo. T signifie tel, il faut parler aux autorités de cette rencontre. H pour hinder, il faut entraver les mouvements et déplacements de l'alterné. I pour identify, il faut identifier le type d'alterné qu'on a rencontré. N pour neutralize, il faut neutraliser l'alterné si sa neutralisation est sûre. Et K pour kill yourself. Littéralement, suicide-toi. On peut voir que ce carton a été rajouté après coup et qu'il s'agit d'un message non voulu par le principe Think, étant donné que le bandeau Think Principle présent à chaque fois au-dessus des instructions est absent. Peut-être s'agit-il d'une attaque psychologique d'un alterné, disant à la personne visionnant la vidéo qu'il faut se suicider car, je cite, « Il n'y a pas assez de place pour les deux d'entre nous ». Après un écran noir, le son revient et on peut ainsi voir la vraie signification de la lettre K. K pour Know Your Place, il faut savoir sa place dans la réalité. La vidéo se termine après que les types d'alternés aient été présentés avec un écran noir et ça. Le Think Principle n'est qu'un avant-goût de ce qui va arriver après. Un univers commence à se créer, un univers d'un monde qui semble être en crise à cause d'une menace inconnue, les alternés. Mais vous allez voir, ça va devenir plus complexe, plus étrange et surtout beaucoup plus flippant. La troisième vidéo du Mandela Catalogue est la vidéo la plus longue. Elle compile une série de vidéos qui avaient été postées avant mais qui ont depuis été mises en non répertorié et qui sont accessibles depuis une playlist sur la chaîne du créateur du Mandela Catalogue. Et là, je vais commencer par contre à faire des avertissements de contenu, des trigger warnings si vous préférez. Vous pouvez voir dans la description tous les TW pour chacune des vidéos. Étant donné que voilà, cette série parle de sujets assez dark, assez sombres, très rapidement. Néanmoins, si vous pensez être safe et que vous voulez pas vous faire spoiler, continuez à regarder. Comme je vous ai dit précédemment, le Mandela Catalogue Volume 1 est une vidéo de 15 minutes, regroupant plusieurs enregistrements du Mandela Catalogue. La vidéo va passer en revue de nombreux enregistrements, semblant avoir des rapports entre eux assez fins et parfois tout simplement ne pas en avoir. La vidéo commence avec une chose particulière, la même vidéo que précédemment. Le Think Principle est répété à nouveau avec quelques différences. Ces différences notables sont le type 2 détectable qui a été complètement enlevé, censuré, et la fin, où la scène finale de l'allumage des lumières avec l'alterné situé au pied du lit est manquante. En réalité, la vidéo se coupe avec une transition stylisée VHS qui amène à cette image. Deux photos de jeunes hommes dénommés respectivement Victime 1 et Victime 2. L'image s'actualise pour nous donner leur nom, Mark Heathcliff et César Torres.
S'ensuit une conversation téléphonique enregistrée entre les deux. César Torres appelle Mark Heathcliff pour lui dire que sa mère va très mal, qu'elle a crié, qu'elle est tombée et qu'il va du coup l'amener à l'hôpital et il veut lui demander une faveur. Après s'être fait cambrioler, il avait mis en place des caméras dans sa maison et demande à Mark d'aller allumer les caméras quand ils seront aux urgences. Il y a plein d'informations qui sont importantes dans cet appel. Déjà, le ton. Yeah, it's not me, it's my mom. She's knocked out cold and I have no idea why. I'm on my way to the ER, but could you do me a favor? Mon Dieu qu'il sonne blasé. César a l'air profondément de se faire chier alors que la vie de sa mère est à risque. Et surtout, pourquoi avoir besoin autant d'allumer ses caméras? C'est étrange. Aussi, à un moment, ils disent ça. Well, do you have your doors and windows locked? Like what the broadcast told us to do? On a donc une information supplémentaire sur ce que le Mandela Catalogue est. Le Think Principle est une diffusion télévisuelle qui a été effectuée à toute une partie de la population. C'est une communication d'urgence. Le Mandela Catalogue serait donc une recollection de plusieurs de ces messages d'urgence, mais peut-être aussi d'autres choses, peut-être d'archives de police, ce genre de choses, qui après tout ce qui s'est passé autour de ces événements étranges, essayent de raconter tout le déroulement et l'arrière-plan de cette crise des alternés. Enfin, à la fin de la discussion, le programme coupe quand César demande à Mark d'avoir une bonne vue du couloir de sa maison avec les caméras. Ce visage apparaît. Il est du côté de César. Okay. S'ensuit une vidéo dashcam de ce qui semble être Mark se rendant au domicile de César en voiture. On voit lentement des plans de caméras de surveillance se lancer, comme si Mark les allumait progressivement. La vidéo se coupe ensuite et montre un texte disant que du mouvement aurait été détecté près du domicile de César autour de 3h31 du matin. Le changement des caméras ne permet pas de discerner de mouvement, mais durant le balayage des caméras, on observe que la porte du cabanon du jardin, enfin je crois que c'est ça, se ferme et que la porte dans le couloir s'ouvre. Un autre mouvement est détecté vers 5h34 du matin, mais cette fois-ci, voici ce qui est montré. Who are you? Get away from me! No! Après cette vision cauchemardesque, un texte apparaît disant « Ça m'a suivi jusqu'à chez moi, César. » Puis cette vidéo atroce. Let me in, Mark. I have a gift for you. I have a present. I have a surprise. I will not hurt. Je ne veux pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ça fait des jours. Et personne n'est venu m'aider. S'ensuit une scène extrêmement marquante qui est aussi responsable de la raison pour laquelle cette série a autant explosé. You fucking bastard! Oh oh, mauvaise décision, Marc. Et s'ensuit cette scène. On entend ensuite un bruit de répondeur. On peut spéculer beaucoup sur ce qui s'est passé avec Marc et César.
Et ce phénomène, ce qui s'est passé cette nuit, et en général toute l'histoire de Mark, va beaucoup revenir dans la série. Mais pour l'instant, on peut imaginer que le même alterné qui s'est attaqué à la mère de César est revenu et a suivi Mark jusqu'à chez lui pour lui faire du mal. Mais il y a une autre théorie au-dessus. En effet, beaucoup pensent que le César qui a demandé à Mark de venir chez lui pour les caméras était possiblement un alterné de César, essayant d'attirer Mark dans son piège. Je pense que c'est le cas car pendant ce glitch durant l'appel entre les deux, on voit ce visage déformé souriant. Il est du côté de César, indiquant peut-être que les intentions du côté de César sont malicieuses. Mais également, durant ce passage où on entend une femme crier et demander qu'on la laisse tranquille, l'image qui apparaît ensuite, c'est ce passage avec uniquement le visage de César qui se déforme. L'alterné de César aurait été à la fois la personne qui a attaqué la mère, d'où le passage avec la voix de femme, mais également celui qui aurait leurré Mark chez lui, et enfin celui qui l'aurait tourmenté jusqu'au suicide. La vidéo continue après l'image du suicide de Mark, avec une transition vers une autre vidéo du Mandela Catalogue. On voit l'apparition d'un avertissement disant « Attention, le visionnage de l'enregistrement suivant est illégal et punissable par la loi, si non autorisé précédemment par votre assistant. Si vous avez accès à cet enregistrement et ne faites pas partie des autorités locales, merci d'arrêter cette vidéo et de détruire cette cassette immédiatement. » S'ensuit un texte anodin, mais qui va pourtant vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la série Mandela Catalogue. Vidéo d'instruction pour le département de police du comté de Mandela. On a enfin l'information qui nous manquait. Qu'est-ce que signifie Mandela ? Pourquoi Mandela ? Eh bien, l'explication est là. Il s'agit du nom du comté dans lequel se passe la quasi-totalité des événements de la série. Et c'est donc à la population du comté de Mandela que sont transmis les vidéos télévisuelles. Un comté, c'est une division d'un État aux États-Unis. Or, on se retrouve avec quelque chose d'un peu étrange. Il n'y a aucun comté aux États-Unis qui s'appelle Mandela. Évidemment, les vidéos du Mandela Catalogue sont fictives, inutile de vous le dire, mais le choix du nom Mandela pour le comté peut être référence à plusieurs choses. D'abord, et c'est certain, il s'agit d'une référence à Nelson Mandela, mais pas nécessairement de la manière que vous imaginez. Évidemment, Nelson Mandela est une figure politique récemment décédée qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, où la ségrégation était à son paroxysme. Son activisme l'a mené en 1964 à être emprisonné par le gouvernement en place jusqu'à ce qu'il soit libéré 26 ans après, en 1990, pour ensuite devenir président de la République d'Afrique du Sud. C'était un homme extrêmement important, mais pourtant, on ne va pas parler de tout ça. Nous, on va s'intéresser à sa mort. En 2010, une femme du nom de Fiona Broome se rend compte que de nombreuses personnes, dont elle, pensaient que Nelson Mandela était mort en prison. C'était un souvenir partagé par de nombreuses personnes qui était pourtant faux. Enfin, de nombreuses personnes, je ne suis pas certain qu'il y en avait tant que ça. Je pense juste que c'était un manque de culture de la part de Fiona Broome. Si la conclusion de n'importe qui aurait été de dire que c'était des faux souvenirs basés sur des patterns psychologiques faciles dans lesquels tout le monde pourrait tomber, comme quand beaucoup se souviennent que la mascotte de Monopoly a un monocle alors qu'il n'en a jamais eu, qui est un cas de généralisation car l'image d'une vieille personne avec un monocle en costume avec un chapeau est très répandue, la conclusion de notre amie Fiona Broome était bien évidemment d'un nouveau phénomène paranormal du nom de l'effet Mandela, qui était la manifestation d'un mouvement massif de plusieurs personnes dans une dimension parallèle où Dark Vador ne dit pas « Luke, je suis ton père » mais « Non, je suis ton père ». Bref, vous comprenez ce que j'en pense, l'effet Mandela c'est du flan qui a servi à Fiona Broome de se faire beaucoup d'argent avec des livres très très nuls et des conférences hors de prix, ce qui n'est pas étonnant pour une autoproclamée assistante paranormale. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu piquant, mais j'ai beaucoup de mal avec certaines formes de charlatanisme et en l'occurrence, l'effet Mandela n'a servi qu'à donner de l'argent à Fiona Broome et il ne s'agit en l'occurrence que d'un cas de faux souvenirs générés juste par des patterns psychologiques plus simples dans les souvenirs. Mais donc pourquoi la vidéo fait référence à l'effet Mandela ? En fait, la référence à l'effet Mandela, je pense que c'est surtout pour faire allusion aux dimensions parallèles. La série donc se passerait dans une version des États-Unis dans un monde parallèle. Les différences, on ne les connaît pas, mais ce serait un monde parallèle dans lequel un comté s'appellerait Mandela et où l'intégralité de l'architecture des États des États-Unis serait un peu différente due à un changement. On ne sait pas quel changement de cette dimension a causé non seulement les alternés, mais en l'occurrence ici, le découpage différent des États et de leurs comtés. Il y a bien eu en 1986 et en 1988 un référendum aux États-Unis pour créer une ville du nom de Mandela au sein de Boston dans le Massachusetts, mais c'était pour une ville, pas pour un comté, bref. Continuons donc la vidéo. Nous en étions à observer une vidéo d'instruction hautement illégale pour le département de police du comté de Mandela. Celle-ci est dédiée aux membres des forces de l'ordre recevant les appels téléphoniques d'urgence. Un texte lu par une voix synthétique nous dit « Quand vous serez à la station, une situation peut arriver où les distributeurs locaux du 911 tombent à court de standardistes pour s'occuper des appels entrants. Donc ils sont envoyés plutôt à nous. » Il nous présente 3 situations d'urgence possibles d'appels téléphoniques. Le premier cas est le besoin d'envoyer la police. Si la police est nécessaire pour celui qui appelle, il faut envoyer le personnel disponible à l'adresse communiquée.
communiquer. Le deuxième cas, c'est les urgences de feu, où on doit envoyer les pompiers locaux avec une brève description de l'incident. Et le troisième cas, c'est les urgences médicales, où il est demandé d'appeler l'hôpital du comté de Mandela. Mais à ce moment-là, l'enregistrement bug et une image d'erreur s'affiche, suivie de nombreux bugs. Here at the Mandela County Police Department, we thank you for viewing this instruction. Un titre s'affiche ensuite avec écrit Encounter, soit rencontre. S'ensuit une description silencieuse de ce qu'il faut faire en tant que standardiste du 911 si quelqu'un appelle après une rencontre avec un alterné. N'était pas un appelant témoignant d'une rencontre avec un alterné. Peu importe la force de leur cri. Rassurez calmement l'appelant en disant que des secours arrivent. L'appel peut être terminé quand ils arrêtent de répondre aux questions. Ne parlez pas trop. Vous pourriez révéler votre peur. La voix synthétique revient ensuite pour dire une phrase en boucle. Nothing is worth the risk, nothing is worth the risk, nothing is worth the risk. Encore une fois, la vidéo va couper de manière abrupte. Et elle va nous amener au dernier passage vidéo, qui est le deuxième plus connu de toute la série. Celle-ci est dirigée aux parents d'enfants en bas âge. La vidéo commence par un carton titre lisant « Vidéo d'évaluation du stress des tout-petits. Enregistrez les réponses de votre enfant aux médias suivants ». Concrètement, l'idée est de montrer des images, des sons et autres types d'informations, et de voir comment l'enfant réagirait à ça. La première section présente une série d'enregistrements audio. D'abord, une ambiance de jour avec des oiseaux chantants, et ensuite des cris d'animaux, mais d'un coup, il y a une modification. Pareil, il semblerait que la vidéo prenne une direction non prévue, comme si quelqu'un avait altéré la cassette. On peut voir deux textes apparaître. « Papa ne m'a pas mis au lit, et il y a un homme dans l'armoire ». La vidéo se coupe et on voit une série d'écritures et de dessins d'enfants. Elles décrivent une nuit qui avait fait peur à un certain Mark quand il avait 4 ans. Probablement le même Mark Heathcliff que précédemment quand il était à l'école élémentaire de Mandela. Il écrit « Papa n'a pas vérifié sous mon lit hier soir. Donc je suis allé dans la chambre de maman. J'ai eu peur. Il y a eu un frappement qui faisait peur à la porte. Et la partie la plus terrifiante, c'était de marcher près de la salle sombre, près des escaliers. » Ce dessin est montré pour décrire l'endroit. J'étais presque dans la chambre de maman, puis j'ai vu un homme dans le coin. Lui. Et ensuite, j'ai dormi. Fin. Après cette troublante recollection de souvenirs de la part de Mark, la vidéo recoupe encore une fois de manière très abrupte et nous remet au sein de la vidéo d'évaluation de stress pour les tout-petits. Il s'agit de la section 2 qui consiste à enregistrer les réactions du petit à une série d'images annoncées par un bip. D'abord, il y a un chat, puis une famille lambda, puis un ballon, et ensuite les images changent de nature. Voici ce qui se passe. Un intrus. Et c'est cette image que vous connaissez probablement. L'intrus ou l'intruder, c'est devenu un mème gigantesque depuis. Mais pourtant, l'image existait déjà avant. Elle date en réalité de jusqu'à 2010. Son origine n'est pas tout à fait connue, mais il semblerait que ce soit un portrait robot de police qui aurait été complètement sorti de son contexte et qui est devenu juste une image flippante random d'internet, qui est devenu un mème en 2010 puis en 2015, constamment rentrant et sortant de l'inconscient collectif jusqu'à ce que Mandela Catalogue l'ancre complètement dans l'inconscient collectif. C'est cette vidéo du Mandela Catalogue qui va propulser la chaîne et qui va amener beaucoup plus de yeux sur ce projet. Et l'histoire va devenir encore plus complexe et encore plus étrange. Qu'est-ce que c'est qu'un intruder? Est-ce que c'est une forme d'alterné? Est-ce que c'est quelque chose d'autre carrément? Ou est-ce que c'est un humain? Qu'est-ce qui est arrivé à Mark Heathcliff? Est-ce qu'on aura plus d'informations sur César Torres? Est-ce qu'on aura plus d'informations sur les communications réalisées par le gouvernement qui semblent donner des informations complètement contradictoires à ce qu'ils donnent ensuite à la police? On va continuer doucement en espérant pouvoir trouver des informations qui puissent répondre à nos questions. La vidéo Intruder Alert commence par ce visage en gros plan sans explication supplémentaire. Une voix en arrière-plan chuchote « I am inside your home ». La vidéo coupe abruptement sur un écran bleu, tandis que du piano commence en arrière-plan. Un texte apparaît disant « L'association de sensibilisation aux dangers de l'enfance du comté de Mandela présente « Gardez un œil sur votre enfant ».
S'ensuit encore une autre vidéo d'instruction destinée cette fois-ci aux familles du comté de Mandela. C'est dirigé aux parents et ça parle de la garde de leur enfant. La vidéo commence en rappelant le besoin d'attention et de stimulation d'un enfant, en expliquant que des divertissements pour enfants peuvent être de toutes sortes. Jouer avec des jeux, se balader avec ses parents en poussette ou aussi, et c'est le focus ici, regarder des cartoons sur la télévision familiale. Le ton change à partir de ce moment, notamment durant ce petit silence après l'apparition de l'image de la télévision. Il suffit de ce bref passage du visage du début de la vidéo sur l'écran. On the family television. Be cautious. Ici, la vidéo se met à prévenir des dangers de la télévision pour les enfants. Ils pourraient voir sur des chaînes inappropriées du contenu violent, sexuel ou de l'imagerie terrifiante. Puis ceci apparaît. La caméra coupe de manière abrupte alors que la voix synthétique change. Elle dit ceci. Si vous entendez votre enfant pleurer en regardant la télévision, attendez qu'il arrête de faire du bruit, avant de rentrer dans la pièce. On entend le bébé pleurer alors qu'un Ave Maria se joue en arrière-plan. L'animation se joue et la mère lentement s'approche du landau. Elle le regarde, affichant une photo d'un lit pour bébé vide qui arrête automatiquement les pleurs. La mère se dirige vers la télévision où ce visage est présent. Elle l'éteint. Recule dans la pièce. Et se... L'imagerie est étrange, la schématisation est troublante et l'image finale est cauchemardesque. Surtout quand en arrière-plan flash le texte effondré à la vue de son enfant disparu, en boucle, jusqu'à ce que la vidéo coupe. Intéressant de le noter, l'enregistrement de l'Ave Maria présent dans la vidéo est un enregistrement d'un castrat, c'est-à-dire un homme qui a été stérilisé très jeune afin que la testostérone ne rende pas sa voix plus grave. C'est un enregistrement très particulier d'une pratique barbare qu'on ne fait plus de nos jours, et il s'agit du dernier castrat qui aurait été enregistré, et qui sonne, de par son ancienneté, particulièrement glauque et terrifiant. La deuxième partie de la vidéo cut de façon abrupte vers un panneau disant « Système d'alerte d'urgence. L'autorité locale a émis une alerte de sécurité immédiate pour plusieurs comtés. » L'information donnée ensuite est particulièrement troublante. 3426 enfants auraient disparu dans 4 comtés différents. Ce qui devient à ce niveau-là non plus une affaire juste dirigée au comté de Mandela, mais plutôt une affaire d'État. Les 4 comtés dans lesquels les enfants en question ont disparu sont les comtés d'Ershka, Python, Yonder et Mandela. 4 comtés encore une fois fictifs. Il est demandé par l'alerte d'urgence d'écarter les enfants de toute télévision ou système permettant de diffuser de l'imagerie effrayante. La vidéo cut à nouveau sur un nouveau texte annoncé comme étant la propriété du département de police du comté de Mandela, s'appelant « Dossier d'enquête sur un suicide numéro 1 ». Cette partie de la vidéo est un rapport sur un cas d'un voisinage qui entendait des pleurs d'enfants suivis d'un grand bruit de claquements. Un enquêteur est envoyé prendre des photos sur ce domicile. Il prend d'abord cette photo de la maison, qui, et c'est noté dans le rapport, après l'avoir pu, lui a donné un grand sentiment de terreur qui l'a fait fuir le lieu aussitôt. Suite à ça, un officier local est envoyé pour inspecter les lieux. Il place une caméra près de la pièce où l'événement s'est passé, avec l'enfant qui pleurait. Une caméra qui prend des photos automatiquement toutes les 5 minutes, tout le long de la nuit. Voici les photos prises. À 3h34, on voit une image neutre de l'endroit. À 3h39, la lumière est éteinte, puis 1 heure après, des yeux apparaissent dans la pénombre, qui disparaissent quelque temps après. Mais vers 5h46, ce visage apparaît. Encore une fois, c'est le même visage qu'au début, le même visage qui apparaissait dans la télévision, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis ceci apparaît.
Une photo du cadavre de la victime manipulée par des forces invisibles. Du moins, c'est ce qui est décrit au-dessus, car le tout est censuré par un rectangle noir cru et mystérieux, similaire à celui qu'on a pu voir dans la vidéo Otherthrone avec le visage de l'ange Gabriel. Il y a clairement un focus sur un personnage en particulier, non identifié, qui serait une forme de source de problème. Ce visage revient constamment, qu'il soit neutre ou souriant. Il aurait été identifié comme un visage d'intrus, d'un intruder. Et beaucoup plus d'informations arriveront sur l'intruder, notamment quand, à la fin du rapport, il est noté que l'entité visible dans les photos qui ont été prises par la caméra envoyée par les autorités locales a été reconnue par la police comme ne pouvant pas être un alterné. Il y aurait donc deux entités différentes, les alternés et les intrus, les intruders, qui seraient chacun de leur façon une menace de plus en plus grandissante dans la société. La vidéo Metaphysical Awareness Disorder, ou trouble de la conscience métaphysique, est plutôt courte par rapport aux autres vidéos du Mandela Catalogue. À la base, cette vidéo devait être l'annonce du volume 2 de Mandela Catalogue. Mais entre-temps, le créateur a posté un dernier complément, qui sera la prochaine vidéo qu'on va regarder dans la suite de la série, ce qui fait qu'il a enlevé le teaser volume 2 qu'il y avait à la base dans le titre de la vidéo. Cette vidéo est juste une simple vidéo informative. Elle commence sur un texte jaune sur fond bleu disant « Empêchez-vous et votre famille de devenir fous ». En réalité, il s'agit d'un jeu de mots. MAD signifie fou, mais MAD est l'acronyme parfait de Metaphysical Awareness Disorder. Un homme peut attraper le MAD, ou le trouble de la conscience métaphysique, par une exposition à des chuchotements comme le montre ce schéma. C'est assez difficile de comprendre ce qui se passe, mais une entité se formerait devant la personne, lui chuchotant des informations, qui serait donc le moyen principal de transmission du trouble MAD. Dans la vidéo, il est dit que le MAD est le résultat d'une exposition à des informations verbales qui ne devraient pas être sues par les hommes les recevant. Le MAD est extrêmement létal. C'est simple, 97% des personnes étant atteintes de ce trouble finissent par se suicider. Néanmoins, la vidéo nous dit de rester positif. En effet, il reste ces 3% de la population qui arrivent, comme elle le dit, à inverser l'illusion. Plusieurs facteurs dans la vie peuvent augmenter la facilité d'attraper le trouble MAD. D'abord, il y a l'exposition à des pratiques religieuses et également l'exposition à des croyances basées sur des pensées philosophiques. À la fin de la vidéo d'instruction, la voix qui décrivait ne suit plus le texte qui apparaît sur l'écran. On peut voir défiler un texte qui dit ce message assez troublant. Évite d'ouvrir tes yeux quand tu es certain que l'homme dans le coin est en réalité à présent à quelques centimètres de ton visage, en train de te regarder. Ainsi se termine la vidéo sur le MAD, le trouble de la conscience métaphysique. On va placer les informations qu'on a autour de ce nouveau trouble qui semble arriver comme ça sans prévenir, mais il semblerait que le MAD soit le focus particulièrement du volume 2 de Mandela Catalogue qui commencera bientôt. Il faut suivre le Twitter du créateur Alex Kister pour savoir quand ça arrivera. Donc en l'occurrence, actuellement, elle nous sert à quelque chose, mais peut-être pas autant que ce à quoi elle pourra servir dans les prochaines itérations du Mandela Catalogue. Exhibition, signifiant exposition, est la dernière vidéo du Mandela Catalogue disponible à ce jour. Elle clôt ainsi le volume 1, ou la saison 1 de la série, comme on peut le voir à la fin de la vidéo dans des crédits. La vidéo commence par un ensemble de bruits de répondeurs accompagnés de l'Ave Maria de la vidéo Intruder Alert. La vidéo fond du noir à un nouvel extrait d'un dessin animé sur la Bible. Cette fois-ci, l'histoire racontée est celle de Noé. L'enregistrement est très glitché et plongé dans un silence menaçant. On en reparlera, mais ce toquement est une des idées horrifiques les plus efficaces et terrifiantes que j'ai pu voir sur YouTube depuis longtemps, mais on va attendre d'arriver à la conclusion pour expliquer pourquoi. Noé est terrifié par cette présence qui le plonge dans la pénombre, comme une sorte de gigantesque entité le couvrant d'obscurité. Lorsqu'il lève les yeux au ciel, on peut voir à peine visible apparaître un texte caché sur l'image
qui dit en transparence Type 2 Detectable. On peut voir que le type 2 des alternés semble être très lié à l'ange Gabriel, mais ce qu'il représente surtout, comme on avait pu le voir d'ailleurs dans la première itération du Think Principle. Mais on va garder ça pour la conclusion. La vidéo cut et montre cette image d'un jeune enfant et d'une jeune fille devant une église. Il est largement accepté dans la communauté de par des informations qu'a pu donner le créateur sur Twitter qu'il s'agit d'une vidéo d'enfance avec Mark Heathcliff et sa sœur Sarah Heathcliff. Après l'affichage de cette image, le son reprend. On s'apprête à observer des dossiers d'une enquête criminelle des autorités de Mandela datant de 1992 centrée sur Mark Heathcliff et son affaire de suicide. Il s'agit d'une cassette contenant des preuves dans l'enquête classée comme une altercation et qui porte le numéro d'affaire 432. C'est là qu'on arrive pour la première fois dans des domaines de numérologie. Le numéro 432 est un numéro qui est considéré comme un numéro de l'ange. Il en existerait plusieurs autres et ils signifieraient chacun une chose, mais j'avais la flemme quand même de me plonger dans des pseudosciences. Le collecteur de cette enquête est un certain lieutenant Thatcher Davis et on observe l'onglet 17 des preuves et indices de l'enquête. Il s'agit de la caméra personnelle de Mark Heathcliff qu'on a retrouvée dans sa chambre. S'ensuit une série de vidéos prises sur la caméra personnelle de Mark qui défilent les uns après les autres. Il y a d'abord un plan de sa chambre, puis lui dans une voiture en train de conduire, puis en train de filmer au loin un petit lieu qui s'avère juste après être l'église de la photo précédemment visible dans la vidéo, plongée dans la nuit cette fois-ci. Et ensuite on va alterner entre différents plans, plusieurs plans de l'église pris visiblement chacun dans des nuits différentes, puis des plans de la chambre de Mark Heathcliff, parfois de nuit, parfois de jour, avec notamment une où on peut voir en bas à droite un réveil qui affiche comme date le 30 août 1992, quelques temps avant le suicide de Mark. On voit également un plan du même endroit où le bébé avait crié précédemment dans la vidéo Intruder Alert, ensuite un plan sur une porte, puis ceci se passe. Le plan coupe ensuite sur ce plan déformé de la même fenêtre que précédemment, sauf que cette fois-ci, une silhouette noire et grande observe depuis la fenêtre. C'est la fin des vidéos montrées issues de la caméra de Mark. Quelques remarques sont ajoutées par la police de Mandela à la fin. Les enregistrements impliquent que Heathcliff a été paranoïaque pendant une période prolongée. Les raisons sont implicites. La vidéo retourne au dessin animé sur Noah. On voit d'abord l'arche de Noé, le son est couverte de cloches d'église devenant assourdissantes, et alors que Noé se retourne, on voit des flashs de passage de la vidéo Overthrown. Un plan des deux bergers, puis ce plan de Joseph avec l'ange Gabriel déformé à son chevet. Soudain l'image devient noire et blanche, et en contre-champ, on voit l'image de l'ange sinistre plongé dans le noir. Doucement sa voix chuchote. « Pourquoi essaies-tu d'échapper de toutes tes peurs, Noé ? Tu seras puni pour résister à mon message. Tu apporteras une autre créature sur le bateau. Tu ne la remarqueras pas au début, juste attends, Noé. Attends jusqu'à ce que tu sentes quelque chose, un changement apparaître dans ton esprit. Tu ne te rendras même pas compte qu'il a pris forme avant que tu le vois. Quand tu le verras, ce sera sans retour. Il te donnera un message. Ce sera ton dernier message. » Une image apparaît brièvement après ça. Une version distordue du logo du département du phénomène temporel des États-Unis, avec écrit en son centre « La mort de Mark Heathcliff ». On peut voir écrit en plus du tempus fugit, signifiant le temps passe, amplecti intuitum, signifiant vaguement apprécié d'être observé. On peut voir que les messages suivants sont après la vidéo Think Principle, car on peut voir l'apparition du « révisé en 1990 » en dessous de l'ancien « établi en 1981 ». S'ensuit une véritable annonce du département de phénomènes temporels des États-Unis. Si vous ou un de vos proches a été récemment affecté par une exposition à une télévision analogique ou des miroirs, contactez les autorités locales immédiatement. Une compensation financière ne sera pas disponible. Si vous avez d'autres questions par rapport au récent ordre de destruction des télévisions et miroirs, appelez le numéro en dessous 202 555 01 56.
Essayer de résoudre Mandela Catalogue, c'est pour l'instant impossible. Il n'y a pour l'instant que le volume 1, le volume 2 arrivera bientôt et devra nous donner beaucoup plus de réponses, notamment sur le concept d'intruder, mais aussi sur le Metaphysical Awareness Disorder, le MAD. Il y a plusieurs angles par lesquels on pourrait expliquer certaines choses dans Mandela Catalogue, mais laissez-moi vous amener tous au début, à l'origine de tout, la naissance de Jésus. Tout commence avec la naissance de Jésus. La vidéo Overthrown est en réalité très importante pour le développement du lore de Mandela Catalogue. Mandela Catalogue se passerait dans un monde parallèle où la naissance de Jésus aurait été corrompue par lui, cet ange. Cet ange se faisant passer pour l'ange Gabriel, soit le principal messager de Dieu, est en réalité Lucifer. Pour certains, ça pourrait paraître évident, mais pour d'autres, moins. On peut le voir par plusieurs indices. Déjà, son côté déformé, mais aussi sa manière de parler cryptique, et surtout le passage de la comédie de Dante décrivant la réaction du poète en voyant le diable, qui serait la réaction de Joseph et Marie en le voyant. Et enfin, il est dit plusieurs fois dans le texte de la Bible que Lucifer peut prendre la forme d'un ange de lumière pour tromper les hommes. On peut voir d'ailleurs à plusieurs moments de la vidéo Overthrown quelqu'un parler en chuchotement distordu à Marie et à Joseph. I will fool the shepherds. News? For me? Et oui, c'est en effet ce qui est donné par la vidéo Metaphysical Awareness Disorder comme le moyen de transmission du MAD. Tout ça est clairement lié car on voit également la mention d'inverser l'illusion dans la vidéo Overthrown qui se retrouve également dans celle décrivant la maladie MAD. Encore une fois, tout corrèle. Ce que fait Lucifer dans ses vidéos, c'est infecter Marie et Joseph, faire d'eux les créateurs non pas de Jésus, mais de l'Antéchrist. Tout ce qui est montré, les alternés, les intruders, la MAD, tout provient à la base d'une corruption divine, qui remonte jusqu'à l'arche de Noé, où celui-ci aurait laissé venir avec lui une corruption du diable sur son arche. Du moins, c'est ce qui peut être compris. Que ce soit la MAD ou un alterné, il a empoisonné le reste de l'humanité. Le texte à la fin de la vidéo Overthrown, ce texte qui montre énormément de regrets, cette fameuse chaîne attachée à un poids qui devient de plus en plus lourd à chaque fois, ce texte serait le texte probablement de Marie ou Joseph, se rendant compte qu'en se faisant duper, ils ont donné naissance à l'Antéchrist et ainsi pourri tout le futur de l'humanité. C'est en réalité cette dimension parallèle dans laquelle se situe Mandela Catalogue, une dimension parallèle dans laquelle l'Antéchrist serait né. Du moins, c'est une manière de voir la chose. Il est difficile de savoir si tout ça est métaphorique ou si réellement les racines de Mandela Catalogue sont bibliques, que ce serait une réalité alternée où le monde aurait été corrompu par l'arrivée d'un Antéchrist. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que dans la timeline, quelque chose arrive, c'est l'Apocalypse, qui lui est bien réel. La série Mandela Catalogue est une recollection d'archives vidéo VHS de communiqués télévisuels gouvernementaux, d'archives de police et gouvernementales locales du comté de Mandela aux États-Unis, un comté fictif. Ces vidéos semblent avoir été réalisées entre 1981 et 1992, là où une des plus grandes menaces de l'humanité est arrivée. La série décrit un monde en crise face à des menaces d'une ampleur insoupçonnée d'origine inconnue, que ce soit des alternés, des intruders ou quoi que ce soit d'autre qui ont fait une résurgence significative. Les alternés sont des créatures prenant la forme plus ou moins bien de leurs victimes pour les neutraliser. Voici ce que j'ai compris de leur fonctionnement. Les alternés se servent de la peur pour prendre une place importante dans la psyché de leurs victimes avant de les pousser au suicide. Si Lucifer dirige le monde dans cet univers, pousser la communauté au suicide est une des meilleures idées, car il est considéré comme un péché grave dans la religion catholique. Chaque alterné qui pousse quelqu'un au suicide assigne directement un individu à l'enfer. Les alternés fonctionnent en tandem avec une entité similaire mais différente tout de même, les intruders. Ceux-ci utilisent les télévisions analogiques pour instiguer de la peur aux victimes et sont à l'origine pour des raisons inconnues de la disparition de milliers d'enfants. La peur qu'infligent les intruders permet aux alternés de détruire les victimes par la suite. On ne sait pas si les intruders sont une forme d'alterné, mais il a bien été précisé en vidéo que la police est certaine que ceux-ci n'en sont pas. Peut-être que la suppression dans le volume 1 de la partie sur les alternés de type détectable qui était présente dans le Think Principle serait un clin d'œil sur le fait que la connaissance des alternés aurait évolué et que les types 2 auraient été enlevés des types d'alternés. Est-ce que ce seraient eux les intruders à la base ? Ce qui impliquerait donc que l'ange Gabriel, donc Lucifer, serait lui aussi un intruder. Dans la vidéo Intruder Alert, on peut voir l'apparition de ce texte qui serait un clin d'œil au fait que les intruders n'existeraient pas dans le même spectre, le même plan de réalité que les humains. Ceci se manifeste dans les télévisions analogues par exemple. Si on ne sait pas trop comment les intruders ont pu faire disparaître des enfants et comment un a pu se matérialiser dans cette photo par des rapports de police, on semble savoir pourquoi les alternés et les intruders ne tuent pas directement leurs victimes, mais les tourmentent jusqu'au suicide.
En effet, ceux-ci n'auraient pas de contact direct avec la réalité et ne peuvent que s'introduire dans l'esprit des victimes jusqu'au suicide. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Une théorie majeure, et une que je partage, serait que leur objectif serait de se matérialiser dans la réalité, la mort de la victime libérant l'intrus ayant pris position de l'autre. Néanmoins, cette théorie possède beaucoup de trous, mais la série est très vague sur certains points volontairement et il faudra attendre le volume 2 avant d'être certain de quoi que ce soit. Néanmoins, j'ai quelques théories sur plusieurs autres sujets, notamment la réaction du gouvernement, le fameux cas de Mark Heathcliff et le cas de la famille d'Intruder Alert. D'abord, pourquoi le gouvernement et les autorités en général réagissent aussi mal et de manière si secrète autour de cette crise ? D'abord, pourquoi donnent-ils une fausse sécurité à ceux appelant après une rencontre avec un alterné, les confortant dans le fait que des secours arrivent jusqu'à attendre leur décès ? Eh bien, tout ça tient en une phrase. Ils pourraient révéler leur peur. C'est simple, la menace des alternés est tellement importante qu'il faut minimiser leur propagation. On isole une victime potentielle jusqu'à ce qu'elle soit neutralisée, tandis que le standardiste doit rester le plus calme et silencieux possible pour ne pas révéler ce dont il a le plus peur. La peur est utilisée par des alternés pour tourmenter les victimes jusqu'au suicide. Si l'appelant révèle ce dont il a peur, il sera à nouveau victime potentielle d'une de ces entités. Ce que font en réalité les standardistes, c'est qu'ils s'assurent que quelqu'un qui a rencontré un alterné soit seul et ne propage pas la peur que celui-ci inflige sur sa psyché pour qu'il se suicide seul, qu'il meure sans que la menace des alternés ne soit propagée plus. C'est cruel, mais c'est un monde en situation de crise qui ne peut plus que faire ça pour essayer d'empêcher l'humanité de disparaître. Ce qui nous amène à la situation de Mark Heathcliff. On a plusieurs informations sur son cas. D'abord, il aurait potentiellement fait un témoignage écrit à 4 ans sur sa rencontre avec un intruder. Il est possible que le Mark en question soit un homonyme, mais j'en doute fortement. Ce témoignage écrit, suivi de nombreuses vidéos retrouvées sur sa caméra personnelle, aurait pu être à l'origine de syndromes de stress et de peur. De plus, celui-ci est visible dans une photo près d'une église, se rend régulièrement près d'une église de la nuit et possède dans sa chambre de nombreux signes qu'il appartient à la religion chrétienne. Ceci indiquerait que celui-ci possède de nombreux facteurs aggravant le MAD. Il était donc une victime de choix pour les alternés et les intruders. Arrive le cas de César Torres. César Torres est clairement un alterné quand il contacte Mark Heathcliff, comme on a pu le dire précédemment. On peut le voir suite à 2 distorsions apparaissant toujours à la place de son visage ou directement sur son visage qui se déforme de manière similaire à celui de l'ange Gabriel dans Overthrown d'ailleurs. La timeline de l'affaire serait d'abord que César Torres se serait fait affecter par un alterné. Son alterné aurait mené à la mort de sa mère, qui est l'enregistrement de voix féminine inexpliquée au sein du volume 1. S'ensuit l'appel à Mark Heathcliff. César, en alterné, parle avec Mark et lui demande la faveur d'aller placer les caméras dans sa maison. Mais Mark fait une erreur monumentale. Il révèle sa peur. Mais en réalité, le fait qu'il la révèle n'est pas spécialement si important. En effet, César savait déjà toute sa peur car il lui demande de prendre une bonne vue du couloir, un endroit extrêmement sombre et qui implique de passer par l'escalier, autre endroit que les dessins du jeune Mark semblent indiquer être à l'origine de plusieurs traumatismes. Mark rentre chez lui après avoir placé les caméras, mais l'alterné le suit. Quand il rentre chez lui, l'alterné se met à le tourmenter à sa porte et ce pendant au moins 2 jours comme le montrent les dates en bas à droite. Tout cela amène Mark à se suicider, permettant ensuite à l'alterné de prendre forme dans la réalité, si notre théorie précédente est juste. Encore une fois, je ne suis certain de rien, et je suis plutôt mauvais pour réaliser des théories, surtout que je n'ai regardé que quelques vagues théories sur Reddit, et 2-3 commentaires sous les vidéos du Mandela Catalogue pour créer ces conclusions. Il y a potentiellement des trous que je vous invite à combler. Enfin, parlons, pour essayer de mettre un peu plus de lumière sur un autre événement, de la vidéo Intruder Alert. Dans cette vidéo, on nous montre d'abord un schéma vidéo d'une mère attendant avec son mari que son bébé arrête de pleurer conformément aux demandes du gouvernement, pour enfin entrer, cette fois-ci seule, dans la chambre, pour voir le bébé ensuite absent, pour enfin éteindre la télé et se suicider. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, le lien avec le rapport de police de voisins ayant rapporté des cris d'enfants suivis d'un grand bruit est évident et amène à penser que la photo réaliste du landau vide est en réalité une photo du rapport de police en question. Mais qu'est-ce qui a bien pu être pris en photo qui était tellement extrême qu'il a dû être censuré par un rectangle noir? Je pense personnellement qu'il s'agit d'un alterné de type 3 ou d'une autre entité tout simplement qui aurait pris forme après le de la femme. Une question reste en suspens. Qu'est-il advenu du père de l'enfant, qui est présent dans le schéma, mais qui ne semble pas être la personne qui a appelé la police? Eh bien, on ne sait pas, et le créateur Alex Kister semble nous dire que ce sujet sera mentionné plus tard, mais que pour l'instant, ça reste un mystère, comme énormément d'autres choses dans la série. Voilà, c'est là que se termine l'analyse et les explications que j'ai pu donner. J'espère que ça n'a pas été trop flou, j'ai essayé de le faire de manière le plus synthétique,
le plus clair et le plus concis possible, et j'espère que j'ai pas perdu en lisibilité avec tout ça. Mandela Catalogue est une série formidable, j'ai vraiment beaucoup aimé la regarder, c'est une série fictive hyper intéressante, qui est une des meilleures démonstrations d'un des sous-genres de l'horreur les plus présents sur YouTube en ce moment, pour les ARG, les web-séries et les non-fiction, l'analogue horror. L'analogue horror, c'est un type de série d'horreur sur YouTube qui consiste à placer des montages de vidéos ayant un style très lié aux télévisions analogues, donc des années 80-90, très distordu, pour raconter souvent, à travers des communications gouvernementales officielles, des vidéos d'instruction et toute autre vidéo officielle, des affaires autour de crimes ou de crises générales d'un pays ou d'une zone locale, se passant dans les années 80 et 90, revues par une personne après les incidents. Il existe énormément de classiques, entre guillemets, de l'analogue horror. Local 58, qui a été réalisé par le même gars qui a fait la creepypasta Candle Cove, qui est incroyable, mais également The Walton Files, qui est aussi très apprécié dans la communauté, même si moi j'ai un peu plus de mal, dû au style artistique qui me parle moins et les ressemblances avec Five Nights at Freddy's qui sont évidemment très assumées. L'analogue horror, c'est présent depuis très longtemps sur YouTube dans plusieurs formes. C'est une des manières dont les séries d'horreur sur YouTube semblent se former le mieux, et en l'occurrence Mandela Catalogue excelle dans toutes les parties de l'analogue horror. Il y a quelques trucs certes qui sont pas parfaits. Les ambiances audio ne retranscrivent pas tout à fait bien le côté VHS, et parfois il y a 2-3 tricks vidéo ou audio qui font un peu cheap ou un peu rajoutés, qui ne semblent pas trop aller dans l'atmosphère analogue. Et tout cela, c'est du chipotage. Alex Kister est extrêmement jeune lorsqu'il réalise Mandela Catalogue, et l'intégralité de cette série a été réalisée par quelqu'un de parfaitement amateur du début à la fin. En réalité, quand on adore Mandela Catalogue, on adore les idées, qui sont très souvent extrêmement bien exécutées. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs plans qui sont absolument brillants. Tout se joue dans le silence, aucun jumpscare. Tout est extrêmement bien fichu et raconté à base de phrases vagues, mais avec énormément de résonance et énormément d'impact. Je pense notamment à la mort de Mark Heathcliff, ce plan qui est absolument cauchemardesque, ou encore ce toc-toc de porte qu'on peut entendre alors que des personnages de dessins animés se retournent alors que le ciel se couvre d'obscurité. Ce plan est génial. On s'attend à ce que quelque chose représente une entité supérieure néfaste, mais le faire avec quelque chose d'aussi simple et perçant qu'un toquement, un truc tout con, mais qui ne signifie que des ennuis dans l'horreur, c'est brillantissime. En général, Mandela Catalogue a un gros talent que beaucoup d'horreurs actuellement mainstream semblent avoir oublié. Ce qui conditionne un excellent frisson, c'est un ensemble de silences, d'atmosphères pesantes qui amènent à ce que la moindre cassure dans ce rythme et dans cette atmosphère fait un gigantesque sentiment d'insécurité. Non pas parce que quelque chose nous a sauté à la gueule, mais bien parce que l'atmosphère menaçante nous fait nous sentir profondément en insécurité. Mandela Catalogue réussit ça incroyablement bien, et c'est pas le seul. Local 58 aussi, CHSS, c'est un type d'horreur qui se fait beaucoup plus dans la nuance et qui commence à prendre énormément de popularité sur internet, notamment avec les esthétiques cursed, et encore une fois, avec l'esthétique analogue. Le succès de Mandela Catalogue, les mèmes tout autour de Mandela Catalogue, tout ça, ça me gonfle d'espoir pour l'horreur sur YouTube et de tout ce qui peut arriver après. Je suis également extrêmement hypé pour le volume 2 qui semble ne pas se passer dans un style analogue horreur, le créateur semblant avoir tout raconté ce qu'il voulait raconter avec ce format, mais cette fois-ci s'inspirant beaucoup plus du début des années 2000, qui là aussi est une esthétique qui a été que très peu utilisée dans l'horreur et que je vois bien exploser plus tard. Bref, Mandela Catalogue, c'est du lourd et ça annonce du lourd. Et je préfère ne pas attendre quelque chose d'exceptionnel pour de toute manière être surpris par l'excellent talent de Alex Kister. Et moi, ça me donne envie de vous dire encore une fois, et c'est cliché au fur et à mesure, des findings qui parlent d'ARG ou de web-série, mais créer quoi. Faut se rendre compte qu'il a utilisé par exemple juste un mème, un vieux mème, une vieille image de mème, et qu'il a juste rajouté un texte et de la distorsion VHS sur l'image, et c'était le combo parfait pour faire peur à des millions de personnes. Si on regarde attentivement, toutes les vidéos du Mandela Catalogue sont des associations intelligentes d'images déjà existantes sur Internet qui sont mises les unes après les autres pour faire peur. Tout est méticuleusement réalisé pour qu'à la fin, on se retrouve avec un contenu qui a été réalisé pour 0 € et qui est plus efficace que la majorité du reste de l'horreur que vous pourrez voir dans votre vie. Je vous invite à créer ce genre de machin, envoyez-moi vos trucs, envoyez-moi vos analogues horror, envoyez-moi vos ARG, etc. Que je réponde ou pas, je regarde, et j'ai hâte de voir ce que vous pourrez créer, parce que ça manque carrément au YouTube français, ce genre de création.